Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le programme Dessin technique et industriel organisé par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Virginie Allard, je suis agente de liaison au recrutement et je suis accompagnée de ma collègue Teresa Guerrero, agente de liaison virtuelle au soutien technique, et de M. Marcel Poitras, coordinateur et enseignant du programme de dessin technique et industriel. Ce webinaire a pour but de vous donner plus d'informations sur le programme dessin technique et les opportunités qu'il peut avoir sur le domaine. Que vous soyez un élève en milieu scolaire, un adulte sur le marché du travail, souhaitant faire un retour aux études ou un résident permanent ou international, ce webinaire vous introduira à la profession. Continuons à la prochaine diapo. La présentation d'aujourd'hui sera environ d'1 heure et sera accompagnée d'une période de questions. Voici les étapes à effectuer pour poser vos questions, qui seront répondues durant la période de questions à la fin de la présentation. Donc, en haut de votre écran, à la flèche rose, on vous démontre le symbole questions et réponses. Vous pouvez y cliquer pour ouvrir la fenêtre et inscrire vos questions dans la zone de rédaction et aussi demander de façon anonyme. Ensuite, il y a le carré vert où vous voyez conversation. Vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez consulter les liens et les documents que nous allons vous partager durant la présentation. Passer à la prochaine diapo. Donc, le CCNB, on est une institution postsecondaire francophone qui se situe au Nouveau-Brunswick, dans une petite province à l'est du Canada. Nous avons 5 campus répartis à travers la province et qu'on offre à peu près plus de 80 programmes de formation dans 7 domaines différents de formation, dont par exemple le domaine des affaires, les métiers, les sciences de la santé, le domaine des arts, hospitalité et services communautaires, la pêche et les ressources naturelles, les études préparatoires et les langues, et les technologies en informatique, le transport dont nous parlerons aujourd'hui. De façon générale, la ville où se situent nos campus sont des endroits chaleureux et accueillants. Les classes varient de 15 à 20 étudiants, ce qui permet vraiment d'avoir une belle proximité avec les enseignants. Vous retrouverez des services personnalisés, des services étudiants très accessibles, comme par exemple le service d'orientation, le service de soutien à l'apprentissage et de santé mentale. On a aussi une vie étudiante bien remplie, avec une coordinatrice à la vie étudiante, avec des activités variées intercampus qui se déroulent toute l'année. Donc, pour notre population qui demeure à l'extérieur du Canada, on a aussi des agents d'intégration et d'accueil des étudiants internationaux pour les accompagner dans l'intégration durant toutes leurs études au CCNB. C'était une brève présentation du CCNB, puis on va commencer avec l'explication des programmes. Dans la famille de l'École des TIC, technologie et du transport, donc ici l'électronique et l'intelligence informatique, on a le programme de analyse de données, Internet des objets, technologie du génie électronique. Ce sont tous des programmes de 2 ans qui est offert à Bathurst avec un profil d'admission D. Je vais expliquer un peu plus loin dans la présentation qu'est-ce qu'est le profil D. Passer à l'autre diapositive. Donc, ici, on a les programmes en programmation et sécurité informatique. Donc, le programme de cybersécurité. Ensuite, programmation et développement de jeux, programmation et développement d'applications et réseautique et sécurité informatique. Ici, on a un nouveau programme dans les études préparatoires. Il y a l'ajout d'une année préparatoire et exploratoire qui va permettre d'acquérir des compétences clés pour réussir dans le milieu professionnel canadien. Également, ça va permettre d'explorer le domaine de l'informatique et faire un choix dans une des spécialisations qu'on voit ici. Donc, par exemple, analyse de données, programmation et développement d'applications, programmation et développement de jeux ou réseautique et sécurité informatique. Donc, ensuite, à la 2e année du programme, l'étudiant poursuivra ses études dans la spécialisation de son choix. Je vais passer à la prochaine diapo.
Donc, si dans le domaine génie, dessin, design et du transport, on termine avec les programmes camionnage, design intérieur, le dessin technique et industriel dont on parlera aujourd'hui, technologie du génie civil général coop, technologie du génie du bâtiment, technologie du génie du soudage et technologie du génie mécanique. Donc, dans ces domaines ici, en général, on doit démontrer une bonne maîtrise des mathématiques et des sciences, avoir de l'intérêt pour les technologies, le travail d'équipe, avoir aussi une attention pour les détails, on dit être patient, aussi être créatif, innovateur, avoir un esprit d'analyse, résolution de problèmes, une bonne gestion du temps. Donc ici, je vais passer la parole à mon collègue Marcel Poitras, enseignant du programme de dessin technique et industriel, et il pourra rentrer plus en détail sur le programme dessin technique et industriel qui est offert à Edmundston. Donc, je te cède la parole. Merci beaucoup. Donc, bienvenue tout le monde. Mon nom est Marcel Poitras, je suis enseignant en dessin technique et industriel. Je vais premièrement commencer à introduire l'équipe de dessin technique. De là, vous pourrez voir que nous avons pas mal d'expérience déjà dans le domaine de fabrication et même d'enseignement. Donc, une fois que je fais cette partie des présenter nos collègues ou mes collègues, je vais aller chercher ou vous présenter tout simplement en grande ligne la structure du programme un peu. Après ça, les compétences que on veut développer en salle de classe avec nos étudiants, le profil de l'employeur ou quelle sorte de job d'emploi ou quelle sorte d'emploi qu'on peut aller faire dans l'industrie. Et à la fin, ça sera tout simplement le profil étudiant. Qu'est-ce que nos étudiants qui réussissent bien, quels sont les genres d'intérêt? Donc, si ça vous intéresse, bien, c'est sûr et certain qu'on a de la place pour vous dans notre programme. Donc, sans trop tarder, nous avons le premier que je vais vous présenter, M. Sylvain Boucher, ingénieur. Sylvain était gradué de l'Université de Moncton en génie mécanique et ensuite, il a été chercher des modules de structure à l'Université de Dalhousie d'Halifax. M. Boucher a acquis plus de 8 années d'expérience dans le domaine de fabrication et de gestion de projet. Et il avait déjà commencé à enseigner à l'Université de Moncton, campus de Moncton ici, avant que le programme soit établi. Donc, il enseigne depuis 2012. Monsieur Gilles Lévesque, mon deuxième collègue de travail, gradué au CCNB d'un cours de machiniste et ensuite déménagé au Québec où il a été chercher une formation technique en génie mécanique, lui aussi. M. Lévesque a acquis plus de 20 ans d'années d'expérience dans le domaine et il est enseignant depuis 2013. Et moi-même, Marcel Poitras, gradué du CCNB en génie civil des débuts des années 2000, j'ai été chercher plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de fabrication et je suis enseignant, je suis le dernier enseignant à arriver dans le programme, mais je suis enseignant depuis 2014. Donc, ensemble, on a toutes nos forces qu'on peut emmener en salle de classe, tout un bagage individuel, mais complet en travail d'équipe, où ce qu'on peut tout simplement vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour être capable d'accéder ou être capable de bien réussir dans le domaine du dessin technique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en grande ligne, le programme de dessin technique industriel, c'est un programme de 80 semaines, donc 2 ans, y incluant des stages. En première année, nos apprenants doivent faire un stage d'environ de 30 heures dans l'industrie, aller voir qu'est-ce qui se passe en tant que procédé de manufacturier. Ça donne un très bon contact avec les employeurs, un très bon contact avec l'industrie. Souvent, ceux qui sont très débrouillards sont capables d'aller chercher de l'emploi, même dans le domaine entre la première et la deuxième année, où ce qu'ils vont acquérir un bagage d'informations qui est très, très important pour leur réussite pour la deuxième année. En deuxième,
vous allez avoir un programme ou un stage de 90 heures, donc 3 semaines débutant à la fin mai, aller jusqu'à mi-juin, jusqu'à l'obtention du diplôme. Donc là, qu'est-ce que vous devriez faire? Être capable de produire, être capable de vivre la vie d'un dessinateur technique dans l'industrie. Donc, ça vous donne la chance aussi de vous essayer les diverses disciplines et de là, avoir un très bon contact avec un employeur ou commencer des contacts avec l'employeur et de là, être capable de vous procurer une job. On a un très bon taux d'embauche dans notre programme, puis c'est avec les stages qu'on fait tout simplement les premiers contacts. Notre programme est livré de façon bimodale. Donc, on a des étudiants qui sont assis en classe. On a 18 places en salle de classe et aussi, on a un maximum de 5 à distance. Donc, pour ceux que peut-être vous déplacez, ça peut être un peu moins intéressant pour vous. Vous pouvez suivre le programme de façon de chez vous. Ça vous prend un petit peu d'équipement, par exemple. Donc, une imprimante qu'un petit peu vous soyez capable de numériser des documents parce qu'on accorde des documents qui sont strictement sur papier, comme un des cours que j'enseigne, qui est le dessin de croquis. Donc, on vous montre des techniques, comment faire des croquis de façon précise pour qu'on soit capable de communiquer entre nous de façon graphiquement des idées d'un ingénieur ou du client ou peu importe. Le fameux proverbe chinois, là, une image vaut 1000 mots, on utilise encore beaucoup ça dans nos cours. Du côté de logiciel, on enseigne 2 produits de Autodesk, donc AutoCAD et Inventor. AutoCAD, c'est surtout axé plus du côté 2D, mais quand même capable de faire du 3D avec ce logiciel-là. Il est juste un petit peu moins efficient ou intuitif. Les 2 autres, ce sont plus axés sur le côté de conception, donc côté de design. On est capable de faire la simulation de mouvement avec Inventor et SolidWorks et vraiment modéliser puis manipuler l'objet en 3 dimensions. C'est comme si on tient le bâti de machine dans tes mains. Fait que là, on est capable de voir toutes les interférences, s'il y en a, et faire la simulation de mouvement, voir est-ce qu'on est capable de modéliser de façon virtuelle qu'est-ce que le client a besoin à son usine. Prochaine diapositive. Donc, description rapide du programme. On vise à préparer les étudiants à esquisser rapidement une idée. Non seulement qu'on se communique beaucoup sur papier, on a un certain jargon technique qu'on doit développer pour être capable d'arriver au produit fini, pour être capable de passer à travers des étapes de conception. Donc, on commence tout simplement avec, en grande ligne, un schéma simple. Qu'est-ce qu'on a besoin de reproduire ou réparer ou fabriquer. De là, on passe à travers des différentes étapes, quelles sortes de matériaux qu'on peut utiliser, quelles sont les différentes longueurs qu'on peut apporter à ça. Fait que ça prend vraiment un schéma pour commencer, pour prendre des mesures, donner des mesures dessus, des ordres de grandeur, des distances, des vitesses de rotation, toutes ces belles astuces-là. On est capable de placer ça sur papier. Une fois que cette information-là, elle est complète, là, on est capable de passer à la prochaine étape qui est amener ça dans un monde virtuel. Donc là, on va aller pousser ça dans les logiciels AutoCAD, SolidWorks, Inventor et 3 logiciels qu'on a. Mais il y en a une panoplie de logiciels sur le marché du travail autres que ceux-là. Donc, on s'est concentré sur eux autres, mais c'est un peu comme les appareils téléphoniques. Je vous montre c'est quoi les relations entre elles. On peut tout faire des appels avec peu importe la compagnie du téléphone, c'est un peu les mêmes principes. On veut représenter graphiquement et communiquer des compléments d'information. Donc, ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Non seulement qu'on modélise et on dessine de façon virtuelle les bâtis de machine, on doit aussi arriver et être capable de communiquer ces informations-là dans l'usine. La manière qu'on fait ça, on fait des mises en place. On arrive, on doit faire le bout de papier, on doit être capable de prendre l'information virtuelle, la placer en 2D sur une feuille de papier, puis le pousser dans l'usine. Et non seulement qu'on fait des mises en plan, mais parfois, il faut faire des listes de cours. Quand on arrive avec des assemblages qui ont plusieurs morceaux, des baratins, comme exemple, ou des mains courantes ou des garde-corps d'escalier, il y a plusieurs composantes là-dedans. Donc, c'est quoi la quantité, c'est quoi les longueurs? Fait que les compléments, là, on essaie de sortir des listes de coupes, soit linéaires ou 2D,
une table de découpe pour découper de la plaque. On essaie de vous faire sortir ces informations-là. Toujours en étant, essayer de faire une assimilation des conditions de travail ou d'un lieu de travail. On amène une approche, on va créer une fondation en première année de connaissances puis d'outils pour pouvoir manipuler le logiciel puis bien interpréter de l'information pour être capable de réaliser un projet. En deuxième année, on amène surtout l'approche de projet. Donc, souvent, moi, en tant qu'enseignant, j'arrive en salle de classe et j'arrive que je porte le rôle d'un client. Donc, j'ai un problème. Moi, mes étudiants sont mes ingénieurs, ce sont mes concepteurs. Eux devraient arriver puis trouver une solution à mon problème. J'ai une boîte de machine que j'ai besoin. J'ai seulement une image ou un esquisse simple de cette boîte de machine-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour répondre à ce besoin-là, toujours en respectant mon budget à moi. Qu'est-ce que je suis capable de payer pour cette boîte de machine-là? Fait que là, l'étudiant est capable de réaliser des process avec le logiciel approprié à sa disposition. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les compétences qu'on veut développer en salle de classe, ce sont tous des compétences axées sur la fabrication mécanique. Donc, en première année, on essaie de créer une bonne fondation de connaissances. Énumérées ici, ce sont certaines fondations de cela ou certaines parties de la fondation. Lire et interpréter les plans. Le premier défi que vous allez avoir, c'est qu'on vous donne une image, une mise en plan d'un objet. Qu'est-ce que l'information? C'est quoi l'information que vous voyez sur cette mise en plan-là? Et aussi, c'est qu'on regarde la forme elle-même, la forme telle qu'elle. Quelles sont les relations entre les doigts? Parce que ce dessin-là, cette forme-là, entre les doigts dans le logiciel, il y a des certaines relations qu'on doit être capable d'interpréter pour savoir c'est quoi les modes d'accrochage dans AutoCAD que je vais utiliser pour refaire cette même forme-là. Ou SolidWorks, c'est quoi les différentes contraintes géométriques que je peux utiliser. Qu'est-ce que les contraintes tangentes versus la perpendiculaire ou parallèle? C'est un jargon qui est technique, mais qui s'apprend très bien. On prend le temps de créer une bonne fondation en première année avec ça. Donc, on veut que vous soyez capable de lire et interpréter les plans. Aussi, on arrive à vous montrer comment relever et interpréter des mesures. Donc, comment est-ce que je fais pour utiliser le fameux ruban mesuré qu'il y a ici? Quelles sont les différentes précisions qu'on peut aller chercher avec ça? Ou même un pied à coulisse, un caliper, un micromètre. Comment est-ce que je fais pour lire, faire les lectures de ces équipements-là, interpréter la précision là-dessus, puis est-ce que j'ai besoin de cette précision nécessaire-là pour peu importe l'objet? Il y a certains objets que si on va utiliser un ruban mesuré pour faire le découpage, mais je n'ai pas besoin d'écrire la précision que vous allez utiliser avec un pied à coulisse ou un micromètre. Donc, il faudra être capable de ségréger cette information-là et pouvoir l'interpréter et la donner aussi. On va élaborer et préparer des croquis. Si que je vais sur un chantier puis je dois reproduire un bâti de machine entre la machine A et la machine B, je veux transporter le produit de A à B de ce côté-là, mais peut-être je vais avoir besoin d'un convoyeur. Donc, ce convoyeur-là, lui, comment rapide que la courroie doit se déplacer dessus? C'est quoi les différentes hauteurs de la rentrée et de la sortie de ce convoyeur-là? C'est quoi la distance que je dois avoir entre la sortie de la machine A et la rentrée de la machine B? Fait que ce sont toutes des questions qu'on doit se poser lorsqu'on est sur le chantier, qu'on est capable de placer ça, l'enregistrer dans notre cahier des charges. Fait qu'on amène un calepin, on amène des feuilles avec nous autres, commence à ramasser cette information-là. Une fois qu'on va tout ramasser l'information nécessaire pour la fabrication, tout ce que le client a besoin, là, on est capable d'utiliser les différents principes d'ingénierie, on est capable de choisir les bons matériaux pour pouvoir créer ces bâtiments de machine-là, et tout en respectant les normes. On a des certaines normes qu'on devrait toujours suivre. Donc, de ce côté-là, ça nous aide à vraiment faire un plan complet qui est fonctionnel pour la fabrication. Prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est sûr et certain qu'on va vous lancer, on lance des problèmes en salle de classe, comme que l'industrie va faire aussi. Fait que toujours faire la simulation de ce qui se passe dans l'industrie mécanique. Fait que
on vous aide à résoudre des problèmes. Il faut être capable de bien cibler le problème pour y arriver, puis faire de la décision des bons matériaux. Donc, proposer un compromis technique, économique et en adéquation avec le cahier de charges, toujours en respectant qu'est-ce que le client a besoin et son budget aussi. On va faire les bonnes décisions des décisions aussi économiques possibles. Il faut qu'on soit capable de faire ce produit-là, toujours en tant qu'employeur, je veux faire un certain profit en respectant, en regardant le profit à son maximum, pour qu'on puisse aussi répondre aux besoins de notre client. Donc, une fois qu'on connaît toutes les astuces de ce projet-là, qu'est-ce que le client a vraiment besoin? Quels matériaux qu'on peut utiliser? Quelles sont les quantités? Quelles sont les conditions X, Y et Z? Là, on est capable de passer à la prochaine étape qui est la crème du œuf pour utiliser les logiciels de dessin, donc AutoCAD, 2D ou même arriver puis modéliser ça dans les logiciels de SolidWorks ou Inventor. Ce sont 2-3 logiciels qui sont très puissants si bien manipulés et bien interprétés. Ce sont des outils de pointe fine dans l'industrie de conception et de fabrication. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ici, dans les images qu'il y a là, ce sont 3 projets que nous avons faits en dessin technique. La première était du côté du CCNB, le campus de Grand-Sault. Il y avait des mains courantes qui ne suivaient plus les normes. Le bâtiment a été acheté par le DTI, le département de transport des infrastructures. Toutes les mains courantes et les garde-corps étaient trop bas. Nous avons été approchés pour faire les mises en place. On a amené nos étudiants sur le site, mesurer sur le site qu'est-ce qui se passait en tant que structure, les différentes élévations, les différentes portées à louer pour faire les marches. En étant donné qu'on a le programme de génie civil aussi au campus de Munston, on a emmené leur Code national du bâtiment de nos cours. Donc, on a interprété l'information. Quelles sont les normes qu'on doit suivre en tant que hauteur de main courante, hauteur de garde-corps, c'est quoi la distance centre minimum ou maximum des baratins? Fait qu'on a tout ramassé cette information-là et nous avons réussi à modéliser de façon virtuelle avec Inventor toutes les garde-corps et les mains courantes de ce bâtiment-là. Le programme de soudure à Grand-Sault a réussi à créer ou fabriquer avec nos mises en plan et ça a été installé 5 ou 6 ans passés déjà sur site. Donc, ça a été le cycle complet qu'on a réussi à faire vivre nos étudiants. Fait qu'encore là, toujours simulation de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie lui-même. Fait qu'on veut préparer nos étudiants de modifier à l'ordinateur, à l'aide de l'ordinateur et les logiciels spécialisés, des modèles, des dessins d'ingénierie à partir de concepts préliminaires et d'esquisses. Ça arrive assez souvent que les usines de fabrication n'ont peut-être pas de département d'ingénierie. Donc, tu peux te faire sous-contracter en tant que dessinateur pour pouvoir faire les dessins, les détails de ces bâtis de machines-là que l'ingénieur veut avoir lui-même. C'est quelque chose, c'est un chapeau que j'ai déjà porté en tant que dessinateur dans l'industrie. Produire et modifier des dessins 3D volumiques et paramétriques dans un environnement axé à la productivité. Inventor et SolidWorks, ce sont 2 logiciels qui sont très efficients pour ce genre de travail-là. Partout ce que vous devriez faire d'ouvrage de répétition. Là, on a des façons de pouvoir créer nos assemblages, créer nos composants en fonction d'un diamètre ou en fonction d'une longueur de quelque chose. Fait que tout va tourner autour de quelques petits paramètres. Est-ce qu'on est capable d'amener cette intention de conception-là dans nos dessins? On est capable de changer quelques petites notes dans nos longueurs et arriver puis redessiner cette boîte de machine-là avec le logiciel. Ça se fait beaucoup de façon paramétrique. Fait que je peux avoir la même boîte de machine en plus de longueurs variées. C'est des façons de pouvoir le faire. Fait on vous montre comment fabriquer en façon d'être capable de reproduire cette pièce-là en plusieurs différentes configurations, s'il vous plaît. Rédiger des rapports techniques. Donc, de ce côté-là, les listes de coûts, c'est un rapport qu'on peut donner dans l'usine. Il y a
le cost analysis, un terme qu'on peut utiliser, c'est tout simplement arriver et tout sortir les coûts pour pouvoir fabriquer cette boîte de machine-là, surtout que l'ouvrage de répétition. Je veux être capable de sortir le coût le temps de fabrication et aussi du côté de matériel. On place ça ensemble. Bon, pour faire cette machine-là, ça me coûte ça comme produit fini. Et démontrer aussi des qualités humaines et rationnelles propres au domaine. Donc, de ce côté ici, on devrait être capable de travailler en équipe. Et on a le jargon technique qu'on doit se partager. Donc, les thèmes comme patente et machine en salle de classe, c'est quelque chose qu'on essaie d'éliminer autant que possible. Donc, on essaie d'utiliser les bons termes et utiliser la bonne approche, travailler en équipe. Parfois, on a des étudiants qui sont plus forts qu'autres. Fait qu'on utilise justement cette dynamique-là en salle de classe pour pouvoir faire un beau travail d'équipe, pour amener une belle dynamique d'apprentissage pour nos apprenants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le profil d'emploi, où est-ce qu'un dessinateur peut travailler. Une fois diplômé, nos dessinateurs peuvent aller travailler dans peu importe le domaine de fabrication, peu importe la discipline de fabrication que vous allez rencontrer. Donc, tu peux aller dans le domaine de génie mécanique, électrique ou civil. Un dessinateur polyvalent, lui, devrait être capable de modifier quelque chose qui est déjà créé à l'aide de l'ordinateur, faire les dessins nécessaires à la réalisation de projet. Partout ce qu'il y a, ou ce qu'ils font de la fabrication, naturellement, devraient faire de la fabrication selon les mises en plan. Et nous sommes très polyvalents à faire ces mises en plan-là. Donc, vous êtes capable, un dessinateur devrait être capable d'amener l'aspect virtuel sur mise en plan, puis envoyer ça dans les usines. Fait, moulin de pâte et papier, les mineries, la construction d'équipements lourds, côté aéronautique, automobile, partout ce qu'il faut faire des pièces qui sont interchangeables. Donc, n'importe quel domaine qui a ce mode de fabrication là-dedans, c'est une place où ce que nos apprenants ou nos dessinateurs gradués peuvent aller travailler. Tu peux aussi faire, avec un peu d'expérience, on peut aussi arriver puis avoir des postes de supervision, gestion de projet. Pour la gestion de projet, on peut faire de l'estimation, on peut faire du contrôle de qualité aussi. Contrôle de qualité, on est à la meilleure place pour faire du contrôle de qualité parce que souvent, on modélise ces objets-là, on sait les aspects critiques de chacune de ces composantes-là. Donc, lorsque vous allez faire l'inspection des composantes, vous savez exactement quoi aller chercher, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est un petit peu moins important, qu'est-ce qu'on peut être plus tolérant dessus. Donc, de ce côté-là, c'est toutes les possibilités ou c'est toutes les tâches qu'on peut avoir en tant que dessinateur technique dans l'industrie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En tant que profil étudiant, la personne qui s'inscrit à notre programme devrait avoir des compétences de base avec l'environnement de Windows. Donc, c'est un domaine qu'on utilise beaucoup, les ordinateurs. Donc, de ce côté-là, on devrait être très familier avec l'environnement de Windows, les courriels, l'Internet, on doit faire des recherches. Donc, de ce côté-là, on devrait être assez polyvalent avec les ordinateurs. Le programme, lui, nécessite que l'étudiant amène sa propre machine. Donc, c'est un programme qui est Bring Your Own Device. Vous devez amener vos propres ordinateurs. Naturellement, le portable est l'idéal de cette situation ici. Donc, lorsque vous devez suivre la formation, une fois que vous êtes inscrit, on devrait vous donner les informations nécessaires pour qu'est-ce que vous avez besoin comme technique, fiche technique d'ordinateur. Il y a aussi le site d'Internet de SolidWorks. Dans les 3 logiciels qu'il a nommés entre SolidWorks, Inventor et AutoCAD, SolidWorks est probablement le logiciel qui est un petit peu plus difficile du côté compatibilité avec la carte graphique. Donc, sur le site de SolidWorks, par exemple, je peux vous partager le lien dans le chat, le clavardage. Tout simplement, cliquez là-dessus et là, tu peux aller voir exactement ce qu'on nous a besoin en tant qu'ordinateur. Dû au fait que c'est un programme où côté graphique, c'est quand même assez demandant. Ça nous prend des ordinateurs comme des ordinateurs
tout ce qui est précision, workstation, où est-ce qu'on a des cartes vidéo de RTX, puis des Quattro, puis il faut investir un petit peu d'argent dans une bonne machine parce que vous allez voir que nos logiciels sont quand même assez demandants côté graphique. Fait que ça prend des ordinateurs qui sont assez puissants. Les manuels qu'on utilise en salle de classe peuvent et arrivent très souvent qu'ils sont de la langue anglaise. De ce côté-là, en Nord-Amérique ici, vous savez que du côté de recherche sur l'Internet et même le langage du dessin technique est beaucoup plus anglais que français. Donc, de ce côté-là, être bilingue dans ce fameux domaine ici est sûrement un atout. Les logiciels, lorsque l'on va faire l'installation en salle de classe, on essaie toujours de les installer en français ou en anglais, excusez. Donc, de cette façon-là, lorsque vous allez faire vos recherches sur l'Internet, on va aller chercher des fiches techniques, on va aller chercher peut-être des vidéos, des manuels ou des dessins, autres dessins. Le langage est pareil partout, donc on peut se retrouver très facilement. Côté d'intérêt, l'étudiant modèle pour le dessin technique, c'est comme mentionné auparavant, côté de calcul. Quelqu'un qui a la facilité de faire des calculs mathématiques, surtout le côté géométrique, est un atout. Quelqu'un qui a l'intérêt dans le dessin technique, c'est sûr et certain que c'est le profil parfait pour nous autres. Utiliser de l'informatique. On utilise énormément les ordinateurs. On installe les logiciels. On travaille avec ça à tous les jours. Donc, si vous aimez, ça ne vous dérange pas d'être assis à l'avant d'un ordinateur pour une grande période de temps, le dessin technique est sûrement un bon programme pour vous. La prochaine qu'on a ici est Fine Point de technologie, impression 3D et scanner. Je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi, mais j'ai une petite imprimante 3D, un Ender 3 qui fonctionne en arrière. On a 18 de ces petites imprimantes-là vous pouvez utiliser. Si c'est quelque chose qui vous passionne et vous êtes toujours intéressé de voir qu'est-ce qui se passe côté de l'impression 3D, il n'y a pas meilleur programme que nous pour pouvoir manipuler, modéliser qu'est-ce que vous voulez imprimer. On a des beaux projets qu'on fait en salle de classe avec des principes mécaniques de base où est-ce qu'on peut modéliser ces principes mécaniques-là. Vous faire produire ça parce qu'on n'a pas d'usine de fabrication, on n'a pas de shop ici dans notre programme. Donc, ça nous permet de vous faire vivre côté de modéliser, prendre une idée, la modéliser, l'aspect mécanique, l'assembler. C'est là ce qu'on arrive souvent, une grosse apprentissage. Côté de tolérance, les jeux, ces choses-là, comment est-ce que je fais pour vraiment appliquer ça? C'est une chose, vous le montrer de façon calcul, le mettre sur papier, mais ça en est vraiment un autre, le vivre. Donc, quand est-ce que je fais un trou pour placer un roulement ou un bearing, puis je n'ai pas placé la bonne tolérance, mais là, je vais avoir un conflit dans le matériel, puis là, ça va causer des problèmes de fabrication ou d'assemblage. On essaie de vous faire vivre ces astuces-là en salle de classe avant même d'arriver sur le marché du travail. Ça vous prépare carrément à savoir, OK, bien là, si je veux placer quelque chose à l'intérieur d'un autre, mais le trou devrait être un petit peu plus grand. C'est quelle sorte de fit que je vais avoir, quelle sorte de tolérance que je dois appliquer ici. Est-ce que je veux que ça glisse à l'intérieur ou est-ce que je veux vraiment que ça soit tracé à l'intérieur? Donc là, le jeu va être beaucoup moins grand, que je n'aurai tout simplement pas de jeu du tout. Fait que c'est un peu cette astuce-là ou cette expérience-là qu'on essaie de vous faire vivre avant de même arriver dans le marché du travail. Et naturellement, si vous êtes organisé et soigné dans vos travaux, lorsque vous avez utilisé ou téléchargé des documents, téléchargé de la musique sur vos ordinateurs, vous savez exactement ce que vous avez sauvegardé ça, vous êtes très bon dans la gestion de documents. Donc, c'est sûr et certain que c'est un atout dans un profil étudiant en dessin technique. Côté technologique, il y a beaucoup de choses qu'on essaie d'intégrer dans notre cours. On vient juste d'avoir un 3D scanner dont on est capable de numériser, prendre une image 3D d'un bidule ou d'un objet. Et de cette façon-là, on va être capable de transporter ça avec les logiciels. On est capable de donner ça, la même pièce à l'étudiant à distance comme présentiel, et de là, interpréter ces informations-là. Donc, c'est un peu comme, au lieu de
amener l'étudiant à la machine. Là, avec notre 3D scanner, on va être capable d'amener la machine à l'étudiant au lieu. Fait que ça nous amène une belle dynamique aussi. Donc, côté technologique, si vous aimez la fine pointe de la technologie, notre cours, notre programme de l'essai technique suit ça de façon constamment. Puis c'est super intéressant parce que le dessin technique, c'est ultra vaste. On peut dessiner peu importe n'importe quoi qui est fabriqué. Donc, côté de fabrication, si ça vous intéresse, c'est sûr et certain que le cours de dessin technique est sûrement votre place. Donc, gênez-vous pas. On a des beaux programmes. On en a parlé justement dans les prochaines diapos. Les programmes d'étudiants d'un jour, c'est un très bon système. Venez vous s'asseoir en salle de classe, venez nous voir, venez vivre qu'est-ce qu'on fait, venez voir qu'est-ce qu'on fait en salle de classe. Je suis certain que ça va probablement vous aider à faire une décision côté de l'inscription. Merci. Merci, Marcel. Bienvenue. Donc, on va continuer la prochaine diapositive avec les conditions d'admission pour avoir accès à ce beau programme ici. On dit que c'est le profil d'admission B qui est titulaire d'un diplôme d'études secondaires qu'on appelle aussi le baccalauréat à l'international et la mathématique du parcours A, B ou C qui se nomme comme ici, là, ci-dessous. Vous avez 3 mathématiques dans le parcours profil B. Et également la bonne maîtrise du français et le niveau B2 pour nos étudiants internationaux. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Un peu de détails concernant la demande d'admission. Donc, c'est très simple, faire une demande d'admission. Tout se fait en ligne. Sur le site qu'on voit ici, admission.ccnb.ca. Une fois que vous allez être rendu à la fin de la demande d'admission, vous allez insérer votre relevé de notes, votre diplôme d'études secondaires et à la suite, payer les frais de traitement de dossier, donc de 50 $ pour les étudiants canadiens résidents permanents ou 100 $ de frais de traitement de dossier pour les étudiants internationaux. Donc, seulement les demandes complètes vont être évaluées. Donc, assurez-vous de rien oublier à votre dossier. Mais vous pouvez quand même compléter votre demande d'admission à plusieurs visites. Vous pouvez retourner et insérer des dossiers, des documents et retourner compléter votre dossier. Donc, les places sont limitées dans tous les programmes du CCNB. Donc, soumettez votre demande le plus tôt possible afin d'obtenir une place dans le programme de votre choix. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, étudiant d'un jour, c'est une activité super intéressante pour venir vivre l'expérience. Pareil comme un étudiant, vous allez passer toute la journée avec nous. Vous allez être jumelé avec un autre étudiant, donc pouvoir vivre vraiment l'expérience. Posez vos questions directement à l'étudiant, puis aussi à l'enseignant. Ça vous permet d'avoir beaucoup de 1 à 1 et d'avoir vraiment comme les deux côtés des expériences là, de l'étudiant puis de l'enseignant. Donc, comme Marcel a dit, les enseignants adorent vous accueillir. Ils ont les bras ouverts, puis ils vont tout transmettre les connaissances. Si jamais tu veux ajouter quelque chose, Marcel, sur l'expérience, mais je sais que les étudiants, ils adorent venir vivre cette journée-là. Ça peut être tout le monde est invité, ça peut être des adultes, des jeunes du secondaire. On demande simplement que vous êtes capable de vous déplacer au campus pour venir assister à cette journée. Pour s'inscrire, vous pouvez aller sur notre site Internet et c'est très facile à trouver. Vous allez vous inscrire et nous donner vos dates de préférence, puis on va vous rentrer en contact avec vous pour coordonner une journée. Donc, ma collègue a placé le lien dans le clavardage. Également, si vous voulez venir découvrir plus qu'un programme, vous avez la chance aussi là, de venir plus qu'une fois ou dans une journée peut-être, on peut faire 2 programmes à la fois. Donc, on vous encourage vraiment à participer à cette activité d'étudiant d'un jour. On va passer à la prochaine diapo. Donc, c'était ça qui conclut notre belle présentation sur le programme Dessin technique et industriel. On va passer une période de questions.
Vous pouvez poser votre question dans la section questions-réponses. Puis, on va pouvoir les répondre une à la suite de l'autre. On vous remercie pour votre écoute. On va attendre quelques minutes pour voir s'il y a des questions. J'ai aussi placé dans le clavardage le lien de SolidWorks pour qu'est-ce que ça fait comme équipement. Est-ce qu'il est compatible avec le programme est-ce que ça fait comme ordinateur, le programme de SolidWorks? Salut. Si jamais vous pensez à des questions dans le futur, vous pouvez toujours envoyer vos questions à info@commercialccnb.ca. Puis, c'est quelqu'un comme moi, un recruteur, qui va rentrer en contact avec vous. Ça peut être pour aider avec les demandes d'admission, répondre à des questions de programme. Donc, gênez pas. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer vos questions à info@commercialccnb.ca. Donc, présentement, c'est les demandes d'admission. C'est le temps de faire les demandes d'admission pour la prochaine session de septembre 2025. Donc, le plus tôt que les demandes d'admission sont complétées, que votre dossier est complet, le plus vite vous allez être un peu comme le plus vite qualifié, le plus haut vous allez être sur la liste d'attente. Donc, c'est pour ça qu'on encourage les gens d'appliquer le plus tôt possible pour assurer une place dans les programmes. Si jamais vous avez une question pour l'admission ou le programme, gênez-vous pas. Je vois quelqu'un en train d'écrire, donc j'attendais quelques minutes, là. Je vais laisser la chance. Oui, je vois. Il y a aussi une question sur la fenêtre QR. C'est sûr, c'est une question pointue, mais je sais que concernant le projet pilote, ici, on pose la question, je voudrais savoir si je ne suis pas retenue, est-ce que j'aurai assez de temps pour soumettre une demande d'admission normale? Donc, Teresa, tu peux me corriger là-dessus, mais si j'ai bien compris, les personnes qui démontrent l'intérêt pour le projet pilote font également une demande d'admission régulière dans la demande d'admission. Oui, c'est correct. C'est bien ça. Hein? Donc, vous allez quand même faire la demande d'admission régulière et démontrer votre intérêt comme ça dans les programmes que vous allez faire votre choix. Aller dans la section clavardage. J'ai déjà été admis à un programme pour septembre 2025. Que dois-je faire pour changer si je suis intéressée par ce programme? Donc, pour faire des changements de programme, il faut appeler au bureau d'admission. Donc, le bureau d'admission, je peux vous donner, on peut placer le numéro dans le clavardage ou il est aussi disponible sur la première page de notre site Internet, qui est le 1-800-376-5353. Puis, à cette façon-là, vous allez discuter avec une agente, puis elle va pouvoir prendre votre demande. Mais également, c'est ça, je vois qu'elle met ça me fait penser, là, des fois on a des changements, là, elle va vous demander d'envoyer un courriel à l'adresse admission@ccnb.ca, étant donné qu'ils vont vouloir une preuve écrite de la demande de changement, là, mais vous pouvez quand même appeler à l'admission pour discuter du changement de programme. Ma question sur le logement étudiant. Donc, le logement étudiant pour les étudiants internationaux, nous avons une section là, sur le site Internet, logement, puis ça vous permet de faire, on vous a sorti une liste. Donc, vous pouvez vous y référer avec des différents filtres, puis on va sortir des logements pour vous,
pour vous aider avec pour faire la recherche de logement. Donc, sur le site ccnb.ca, section services aux étudiants et ensuite logement. Le temps en moyenne faut-il prévoir pour le traitement des demandes d'admission et quelles sont les étapes clés à anticiper? Donc, ça va prendre à peu près, là, si vous n'avez pas encore débuté votre demande d'admission, un bon 4 à 6 semaines pour traiter votre dossier et les étapes clés à anticiper. Donc, ensuite que vous allez recevoir une offre, à ce moment-là, vous allez, on va vous demander de, je ne veux pas trop rentrer dans les détails là, des étapes ensuite de l'admission parce que l'admission va vraiment vous donner toutes les étapes à suivre là, qui sont quand même assez simples. Donc, pour faire la demande d'admission, vous allez insérer vos relevés de notes, relevés de diplôme, payer le frais de traitement de dossier de 100 $. Lorsque votre dossier sera complété, vous recevrez une demande de l'admission à peu près 4 à 6 semaines à la suite de votre dossier complété. Le programme inclut-il un projet de fin d'études en dessin informatique? Ici, oui, comment ce projet est-il structuré pour permettre aux étudiants de démontrer leurs compétences pratiques et leur créativité? Ça, je peux le répondre, celui-là. On a un cours à la fin de la deuxième année. C'est une approche projet, un cours de... Le cycle de cours m'échappe, là. C'est pas moi qui l'enseigne, mais oui, vous savez, on a un projet qu'on amène en salle de classe. Chaque étudiant doit avoir sa conception de ce petit machine-là, c'est qu'on peut l'appeler de même, là. Et puis, c'est toujours en respectant certaines normes, on vous donne la carte blanche du côté de le design, le côté de conception. C'est un peu comme un projet de fin d'études, puis on le fait étape par étape avec vous autres en salle de classe. Donc, ça peut être un projet de 45 ou 90 heures là, côté théorique, mais c'est beaucoup plus côté pratique, comme qu'on le ferait dans l'industrie, où on amène un certain défi, on vous donne un certain défi, un certain projet à bâtir, et de là, on amène ça au projet fini. L'année passée, je crois que c'était comment créer une table de déco à plasma 2D. Fait que c'était ça un peu le projet, comment que je ne peux pas faire créer celui-là. Donc, la table elle-même, incluant qu'est-ce qui tient le plasma en place pour faire la déco, et tout l'aspect mécanique, là, soit c'est les axes X et Y, comment manipuler et comment rendre ce mouvement-là automatisé. C'est un très beau projet qu'on amène où ce que vous devriez tout prendre vos connaissances entre la première et la deuxième année, puis tout combler ça ensemble. Puis avec cette information-là, avec la formation que vous avez reçue, comment est-ce que je fais pour bâtir cette machine-là? Donc, oui, ça se fait. Merci Marcel. Une autre petite question concernant les relevés de notes de la... Ça dit, lors de mes recherches, j'ai vu qu'il fallait avoir des relevés de notes de la première. Je ne suis pas certaine de tout pouvoir lire et de la terminale peut-être, ou le relevé de notes seul suffit. Donc, je peux peut-être juste mentionner que ça prend le dernier relevé de notes de la dernière année du terminal. Donc, c'est ça, avec une preuve du diplôme. Ok, je pense que ça conclut les questions. On va attendre encore une petite minute.
Donc, on va terminer la présentation ici. Je remercie encore Marcel de s'avoir joint à nous pour cette belle présentation. Merci de l'écoute. Merci à tout le monde d'avoir assisté aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée et une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.